9 anciennes prophéties bibliques qui ne sont plus de simples mots sur une page, mais qui se réalisent en Israël en ce moment même. Des frappes de missiles enflammés illuminant le ciel de Tel Aviv au désert fleurissant de vie, en passant par un mouvement mondial de Juifs retournant dans leur patrie. Tout se déroule exactement comme la Bible l'avait annoncé. L'intervention américaine en Iran rend la situation plus tendue que jamais. Et la question est-ce le début de la fin ou le commencement d'une promesse divine accomplie? Astérisque astérisque prophétie numéro 1, Jérusalem deviendra une pierre pesante pour toutes les nations astérisque astérisque. Zacharie 12h3 déclare, en ce jour-là, quand toutes les nations de la terre seront rassemblées contre elle, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui chercheront à la soulever se blesseront. Cette ancienne prophétie du livre de Zacharie se déroule sous nos yeux. Jérusalem, une ville de seulement 50 miles carrés de large, est maintenant au cœur des tensions mondiales. Des nations du monde entier sont entraînées dans des conflits à propos de cette seule ville, et la pression pour la diviser ou la contrôler est devenue insupportable. Nous le voyons le plus clairement dans la récente escalade entre l'Iran et Israël, où Tel Aviv a été frappé par une série d'attaques de missiles en représailles. Bien que Tel Aviv soit souvent ciblé en tant que centre économique d'Israël, Jérusalem reste le champ de bataille symbolique et spirituel. Le gouvernement israélien, les institutions religieuses et le commandement militaire sont tous enracinés à Jérusalem, en faisant le cœur battant de l'État juif. Alors que les missiles iraniens pleuvent et qu'Israël répond avec une force écrasante, frappant des installations pétrolières, gazières et même nucléaires iraniennes, le monde entier regarde. Plus de 60 Iraniens, dont des enfants, seraient morts, tandis qu'Israël affirme avoir éliminé 9 éminents scientifiques iraniens. La communauté internationale est maintenant profondément divisée, certaines nations appelant à des cessez-le-feu, d'autres soutenant le droit d'Israël à se défendre, et d'autres encore attisant les troubles. Ce qui est encore plus frappant, c'est l'obsession politique mondiale pour Jérusalem. La ville continue d'être au centre des résolutions de l'ONU, des condamnations internationales et même des appels à en faire une zone internationale. Chaque décision majeure concernant Jérusalem semble secouer le paysage géopolitique. Et c'est exactement ce que la Bible avait prédit, que quiconque essaie de soulever ou de déplacer Jérusalem, que ce soit par la diplomatie, la violence ou la pression internationale, finira par se blesser. Nous en sommes témoins maintenant. Les nations s'épuisent à tenter de résoudre la question de Jérusalem. Pourtant, plus elles poussent, plus elles sont confrontées à l'instabilité et au contre-coup. C'est un fardeau qu'aucun pays ne semble porter sans conséquence. Jérusalem n'est pas seulement une ville. C'est un point de pression prophétique, une ligne de faille spirituelle, et elle est en train de devenir exactement ce que Zacharie avait prédit, une pierre pesante pour toutes les nations. Astérisque astérisque prophétie numéro 2, Jérusalem sera entourée d'armées astérisque astérisque. Luc 21h20 déclare, « Mais quand vous verrez Jérusalem entourée d'armées, alors sachez que sa désolation est proche. » Cet avertissement est venu directement des lèvres de Jésus. Il a parlé d'un temps futur où Jérusalem serait entourée de forces militaires. Et beaucoup croient que nous voyons les premiers signes de cette prophétie se dérouler en ce moment même. Bien que Jérusalem ne soit peut-être pas encore sous un siège à grande échelle, le renforcement militaire autour d'Israël et les menaces qui se rapprochent de tous les côtés brossent un tableau étrangement familier. L'Iran, le Hezbollah, le Hamas et divers groupes armés en Syrie et au Liban ont ouvertement déclaré leur intention d'effacer Israël de la carte. Et Jérusalem se trouve en plein centre de cette cible. Dans les événements récents, des vagues de missiles de mandataires iraniens ont survolé l'espace aérien israélien. Même avec la force du système de défense dôme de fer d'Israël, certains missiles ont traversé, blessant des civils et frappant des zones résidentielles. La réponse militaire d'Israël a été rapide et puissante, ciblant des infrastructures en profondeur sur le territoire iranien, y compris des installations pétrolières et nucléaires stratégiques. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est la façon dont les nations environnantes se positionnent. Des milices en Irak et en Syrie ont accru leur présence près des frontières d'Israël. Le Hezbollah libanais a stocké des milliers de roquettes. Et à Gaza, le Hamas reste lourdement armé et en alerte constante. Ajoutez à cela la présence croissante de casques bleus internationaux, d'observateurs militaires et l'implication de l'ONU, et soudain Jérusalem devient l'épicentre d'un enchevêtrement militaire croissant. Même dans les sphères politiques, la pression monte. L'OTAN, l'ONU et des nations puissantes comme les États-Unis, la Russie et la Chine ont tous donné leur avis sur la manière dont Israël, et spécifiquement Jérusalem, devrait agir. Tout le monde observe. Tout le monde encercle. Tout le monde se prépare. Et c'est exactement ce que Jésus nous avait averti.
Il n'a pas dit que Jérusalem serait simplement troublée. Il a dit qu'elle serait entourée d'armées. Et si cela pouvait autrefois ressembler à une imagerie ancienne, cela ressemble maintenant à un titre militaire moderne. Nous n'avons peut-être pas encore atteint l'accomplissement total de cette prophétie, mais les premières ombres sont là. Jérusalem n'est pas seulement menacée, elle est encerclée stratégiquement, politiquement, spirituellement. La scène est en train d'être dressée et les paroles de Jésus résonnent plus fort que jamais. Quand vous verrez Jérusalem entourée d'armées, sachez que sa désolation est proche. Astérisque astérisque prophétie numéro 3, Israël devient une nation en un jour astérisque astérisque. Isaïe 66, 8 déclare, « Qui a jamais entendu une chose pareille? Qui a jamais vu de telles choses? Une terre peut-elle être mise au monde en un seul jour? Ou une nation naître en une seule fois? Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses enfants. » Pendant des milliers d'années, le peuple juif a vécu sans patrie, dispersé, persécuté et apparemment oublié. Pourtant, le 14 mai 1948, quelque chose qui n'avait jamais eu lieu dans l'histoire s'est produit. Une nation est née en un seul jour. Non pas par un lent processus d'indépendance, non pas après des siècles de guerre et de diplomatie, mais en quelques heures seulement, Israël a déclaré son indépendance, et le monde a été contraint de la reconnaître. Ce n'était pas seulement un acte politique. C'était l'accomplissement littéral de la prophétie d'Isaïe, écrite il y a plus de 2500 ans. Et cela ne s'est pas passé en silence. Dans les 24 heures suivant l'annonce, Israël a été attaqué par 5 nations voisines. Et pourtant, contre toute attente, Israël a survécu. Il est important de comprendre l'ampleur de ce miracle. Aucune langue, monnaie ou armée n'existait auparavant. Des survivants de l'Holocauste, des immigrants et des réfugiés formaient la population. La terre était en grande partie non développée et hostile. Et pourtant, au milieu de ce chaos, la promesse de Dieu s'est accomplie. Une nation née en un jour, exactement comme Isaïe l'avait écrit. Même les historiens laïcs sont déconcertés par la rapidité avec laquelle la renaissance d'Israël a eu lieu. Mais pour ceux qui connaissent la parole, ce n'est pas un mystère. C'était le temps désigné par Dieu. Aujourd'hui, l'identité nationale d'Israël témoigne non pas de la politique, mais de la prophétie. Le monde peut débattre de sa légitimité, mais la Bible l'a déclaré bien avant toute résolution des Nations Unies. Isaïe a demandé, « Une nation naîtra-t-elle en une seule fois ?» Et en 1948, Dieu a répondu, « Oui. » Astérisque astérisque prophétie numéro 5, le peuple juif reviendra des nations astérisque astérisque. Ézéchiel 37, 21-22 déclare, « Ainsi parle le Seigneur souverain, je prendrai les Israélites d'entre les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai dans leur propre pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. » Si vous voulez la preuve que la prophétie biblique se déroule en temps réel, regardez simplement les aéroports aux 4 coins du globe. Europe, Russie, Éthiopie, Amérique, Yémen, et plus récemment l'Ukraine déchirée par la guerre, le peuple juif retourne sur la terre de ses ancêtres. Certains appellent cela l'immigration, mais la Bible l'appelle le rassemblement. Depuis la fondation de l'Israël moderne, plus de 3,6 millions de Juifs ont fait leur aliyah, le mot hébreu signifiant montée ou ascension, accomplissant ce que le prophète a dit il y a des siècles. Des organisations comme Nefesh Benefish ont aidé à faciliter des dizaines de milliers de ces retours, organisant même des vols charters remplis de familles juives qui attendaient ce moment depuis des années. Un jalon récent a marqué leur 60e vol de nouveaux immigrants. Chacun transportant des histoires d'espoir, d'héritage et de prophéties accomplies. Et ce qui est plus, ce retour ne s'est pas arrêté même en temps de guerre ou d'instabilité économique. En fait, pendant les périodes de crise mondiale, le rythme du retour s'accélère souvent comme si quelque chose de plus profond, quelque chose de divin, attirait ces gens chez eux. Zacharie 8, 7-8 ajoute à cette promesse, « Je sauverai mon peuple des pays de l'Est et de l'Ouest. Je les ramènerai vivre à Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Dieu n'a pas seulement promis de préserver le peuple juif. Il a promis de les ramener chez eux. Pas en théorie, pas en métaphore, mais littéralement à Jérusalem, Haïfa, Tel Aviv, et les montagnes d'Israël. Ce que nous voyons maintenant est ni plus ni moins qu'un miracle. Un mouvement mondial prédit il y a des milliers d'années, se déroulant maintenant devant les caméras de nouvelles et dans les terminaux d'aéroports. Le monde peut appeler cela migration. Israël l'appelle retour, mais Dieu l'appelle prophétie accomplie. Astérisque astérisque prophétie numéro 6, Israël ne sera plus jamais déraciné. Astérisque astérisque.
Amos 9h15 déclare, « Je les planterai dans leur propre pays, et ils ne seront plus jamais déracinés de la terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. » C'est une chose de revenir, c'en est une autre de rester. Tout au long de l'histoire, le peuple juif a été expulsé, chassé, exilé et dispersé maintes et maintes fois. De Babylone à Rome, de l'Inquisition espagnole à l'Holocauste, chaque fois qu'ils sont revenus sur la terre, ils ont finalement été expulsés. Mais Dieu a fait une déclaration audacieuse par l'intermédiaire du prophète Amos. Cette fois, ce serait différent. Une fois qu'il ramènera son peuple, ils ne seront plus jamais déracinés. C'est une promesse qui défie des siècles d'histoire, mais que nous voyons se réaliser en ce moment même. Depuis 1948, Israël a mené de multiples guerres, souvent en infériorité numérique, de matériel et encerclée de toutes parts. Pourtant, jamais elle n'a perdu sa terre. En fait, malgré la pression mondiale, le boycott économique, les vagues de terrorisme, et maintenant la confrontation militaire ouverte avec l'Iran, Israël reste debout et prospère. Aucun autre pays n'a été reborn, survécu à de multiples invasions et étendu son influence sur la scène mondiale en si peu de temps. Mais Dieu n'a pas seulement dit qu'Israël resterait. Il a dit qu'il les planterait dans leur pays, solidement enracinés, profondément établis, comme un arbre qui ne peut être déplacé. Aujourd'hui, cet arbre n'est pas seulement enraciné, il porte du fruit. De la technologie de pointe et de l'innovation en défense à la médecine, l'agriculture et l'aide humanitaire, Israël ne fait pas que survivre, il prospère. Et bien que les ennemis continuent de surgir et les menaces de croître, quelque chose de plus profond maintient la nation unie. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas l'armée, c'est la promesse. Le monde ne le comprend peut-être pas, mais ceux qui connaissent les Écritures le font. Car quand Dieu plante quelque chose, personne ne peut l'arracher. Comme Amos l'a écrit il y a des milliers d'années, et comme nous en sommes témoins dans notre génération, ils ne seront plus jamais déracinés de la terre que je leur ai donnée. Astérisque astérisque prophétie numéro 7, le désert fleurira et Israël remplira le monde de fruits astérisque astérisque. Isaïe 35, 1 nous a dit, le désert et la terre aride se réjouiront pour eux, et le désert se réjouira et fleurira comme la rose. Et nous continuons avec Isaïe 27, 6, dans les jours à venir, Jacob prendra racine. Israël fleurira et bourgeonnera et remplira la face du monde de fruits. Pendant des siècles, la terre d'Israël a été décrite comme sèche, désolée et stérile, un désert avec peu de vie. Mark Twain l'a un jour appelé une étendue silencieuse et lugubre, à peine un arbre ou un arbuste nulle part. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les déserts d'Israël sont verts, productifs et débordants d'agriculture. Grâce à des innovations de pointe en matière d'irrigation goutte à goutte, de dessalement solaire et d'agriculture désertique, Israël a littéralement fait fleurir le désert, exactement comme Isaïe l'avait prophétisé. Ce qui rend cela encore plus étonnant, c'est que seulement environ 10% de la population israélienne vit dans des régions désertiques comme le Negev. Pourtant, ces zones produisent maintenant un pourcentage significatif de la nourriture du pays, non seulement pour l'usage domestique, mais aussi pour l'exportation vers le monde. Des avocats aux grenades, des dattes au blé, Israël exporte des produits frais vers plus de 100 pays, accomplissant l'image prophétique de remplir la face du monde de fruits. Et ce ne sont pas seulement des fruits. Dans le désert du Sud, des vignobles ont surgi dans les endroits les plus inattendus. L'un des plus grands vignobles de la région a récemment remporté une double médaille d'or lors d'une compétition internationale, produisant un vin de classe mondiale en plein milieu du désert. Ce n'est pas une exagération. Ce qui était autrefois une terre désolée est maintenant une puissance agricole mondiale. Aucun autre pays de l'histoire moderne n'a transformé des terres désertiques à cette échelle et ce, tout en étant entouré d'hostilités géopolitiques. Mais la Bible avait dit que cela arriverait. Le désert se réjouirait. La terre répondrait au peuple de Dieu, et le fruit d'Israël bénirait les nations. Dans un monde de plus en plus préoccupé par la sécurité alimentaire, le changement climatique et les pénuries d'eau, Israël devient un modèle et un miracle de la façon dont la prophétie rencontre l'innovation. Le désert fleurit. La terre est vivante, et la parole de Dieu prouve une fois de plus sa vérité. Astérisque astérisque prophétie numéro 8, le salut vient aux gentils par le rejet d'Israël astérisque astérisque. Romains 11, 11-12 déclare, alors je demande, ont-ils trébuché pour tomber sans espoir de relèvement? Loin de là. Mais par leur transgression, le salut est venu aux gentils, afin de rendre Israël jaloux. Or, si leur transgression a été une richesse pour le monde, combien plus grande sera la richesse que leur pleine réintégration apportera. Il peut paraître surprenant au premier abord que l'une des plus grandes bénédictions que le monde ait reçues, le message du salut par Jésus-Christ,
soit venu par le rejet initial d'Israël envers lui. Mais c'est exactement ce que l'apôtre Paul a révélé dans Romains 11. Il a expliqué que parce que le peuple juif dans son ensemble a rejeté Jésus comme son Messie lors de sa première venue, la porte a été ouverte aux gentils, aux nations, pour recevoir l'Évangile. Ce n'était pas un accident. Cela faisait partie d'un plan divin, un plan qui non seulement incluait Israël, mais qui les réunirait finalement avec la pleine famille de la foi. Paul peint l'image d'un olivier avec deux sortes de branches. Les branches naturelles, qui représentent Israël, les branches sauvages, qui représentent les gentils. Par l'incrédulité d'Israël, les branches sauvages ont été greffées. Mais Paul le dit clairement, ce greffage n'avait pas pour but de remplacer Israël, mais d'éventuellement les provoquer à la jalousie, d'éveiller leur cœur afin qu'ils reviennent eux aussi et soient regreffés. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous commençons à voir. Alors qu'une grande partie d'Israël ne reconnaît toujours pas Jésus comme le Messie, l'Évangile se répand dans toutes les nations, comme Jésus l'a commandé, et des millions de gentils sont sauvés. Mais Romains 11 promet quelque chose d'encore plus grand, qu'Israël ne restera pas aveugle pour toujours. Que lorsque la plénitude des gentils sera entrée, tout Israël sera sauvé. Que les promesses de Dieu au peuple juif sont irrévocables. Et leur appel demeure partie intégrante de son plan rédempteur. Nous oublions souvent, chaque apôtre était juif. L'Église primitive était juive. Les Écritures elles-mêmes sont venues par des mains juives. Et même aujourd'hui, un nombre croissant de croyants juifs en Yeshua, Jésus, se lève de Tel Aviv à Brooklyn, de France en Argentine. Ce ne sont pas de simples cas isolés. Ce sont les graines d'un réveil à venir, un réveil qui fut prophétisé il y a longtemps. Dieu a utilisé le rejet d'Israël pour apporter le salut au monde. Et bientôt, il utilisera le salut des gentils pour apporter le réveil à Israël. C'est un cycle divin, un mystère sacré et une prophétie en marche. Astérisque astérisque prophétie numéro 9, 144 000 juifs scellés dans les derniers jours astérisque astérisque. Apocalypse 7h4 déclare, puis j'ai entendu le nombre de ceux qui étaient scellés, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Apocalypse 14h une poursuit, puis j'ai regardé, et voici, l'agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. De toutes les prophéties du livre de l'Apocalypse, peu sont aussi spécifiques ou mystérieuses que celle-ci. Jean l'apôtre a eu une vision de 144 000 individus, 12 000 de chaque tribu d'Israël, qui seraient scellés par Dieu dans les derniers jours. Ces hommes ne sont pas seulement préservés. Ils sont marqués, protégés et mis à part pour un dessein divin. Ils apparaissent juste avant la grande tribulation et se tiennent plus tard victorieux avec Jésus lui-même sur le mont Sion. Ils sont décrits comme purs, irréprochables et entièrement dévoués à l'agneau, un reste de croyants juifs choisis pour un rôle spécifique dans le chapitre final de l'histoire humaine. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour aujourd'hui? Bien que nous ne sachions pas encore qui sont ces 144 000 ni quand exactement ils se lèveront, nous voyons quelque chose s'agiter. Plus de juifs que jamais explorent les affirmations de Jésus. Les congrégations messianiques se multiplient en Israël et dans le monde. Et malgré la persécution et l'opposition, l'Évangile atteint les cœurs juifs, même dans des endroits où c'était autrefois impensable. Cette prophétie nous rappelle que Dieu n'a pas oublié son alliance avec Israël. Dans les moments les plus sombres des temps de la fin, il suscitera un reste fidèle, non pas pour échapper au monde, mais pour y rester ferme, pour témoigner et pour marcher avec l'agneau dans la victoire. Cela sert également d'avertissement au monde. L'œuvre de Dieu avec Israël n'est pas achevée. Ceux qui rejettent le peuple juif, ou pire, les condamnent tous comme appartenant à la synagogue de Satan, ignorent la parole même de Dieu. Les 144 000 ne sont pas une métaphore. Ils sont une preuve. Preuve que l'alliance de Dieu est toujours vivante. Preuve qu'Israël a un rôle à jouer à la fin, et preuve que la prophétie se déroule en ce moment même. À mesure que le monde s'obscurcit, ce reste brillera plus fort. Et quand l'agneau reviendra, ils se tiendront avec lui, non parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils ont été choisis et scellés. Dieu n'a pas abandonné Israël. L'une des façons dont Dieu assure son peuple de son amour pour lui est de se décrire comme son époux. Par exemple, le prophète dit à Judas, « Ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Il est appelé le Dieu de toute la terre. » Israël s'est souvent avéré être une épouse infidèle, commettant un adultère spirituel en adorant de faux dieux et en abandonnant l'Éternel. En fait, c'est à cause de l'idolâtrie que Dieu a prononcé cette parole par Jérémie 3, 8-10, « J'ai donné à l'infidèle Israël son certificat de divorce et je l'ai renvoyé à cause de toutes ses adultères. »
Pourtant, j'ai vu que sa sœur infidèle, Juda, n'avait aucune crainte. Elle aussi est allée commettre l'adultère. Parce que l'immoralité d'Israël importait si peu pour elle, elle a souillé le pays et commis l'adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, sa sœur infidèle Juda n'est pas revenue à moi de tout son cœur, mais seulement en apparence, déclare l'Éternel. Dieu avertit Juda de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'Israël, ses voisins du nord, avaient commises dans son idolâtrie. Israël avait pollué la terre et rompu son alliance avec Dieu. En raison de l'énormité de leurs péchés, Dieu a puni Israël. Et il illustre cette punition ainsi, il a divorcé d'Israël et les a renvoyés. Une référence à l'invasion assyrienne, qui a entraîné le déplacement d'Israël de leur patrie. Même avec l'exemple du divorce d'Israël, Juda est resté infidèle, comme si elle osait Dieu de leur infliger une punition similaire. Ayant une juste cause, Dieu, l'époux fidèle, a divorcé d'Israël, son épouse infidèle. Pour aggraver les choses, Dieu avait demandé, si un homme divorce de sa femme et qu'elle le quitte pour épouser un autre homme, doit-il retourner vers elle? La réponse, selon la loi mosaïque, était non. Un homme qui avait divorcé de sa femme ne pouvait pas la remarier plus tard. Selon la métaphore de Dieu, Israël semble se trouver dans une situation désespérée. Elle a été divorcée par Dieu, et selon la loi, elle ne peut jamais être réacceptée. À travers les âges, certains chrétiens ont affirmé que le nombre négligeable de Juifs possédant une foi salvatrice en Jésus indique que Dieu a abandonné son peuple Israël et les a remplacés par un grand nombre de gentils croyants. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Mais alors vient un rebondissement surprenant. La miséricorde de Dieu intervient. Pour réfuter cette affirmation erronée, l'apôtre Paul a utilisé l'Ancien Testament pour prouver que Dieu n'a pas abandonné Israël et que toutes ses promesses à son peuple élu restent valides. Dans Romains 9h11, Paul a expliqué pourquoi l'évangile du Messie Jésus représente la foi juive authentique, malgré le fait que seule une minorité de Juifs croient en Jésus et que la direction spirituelle juive le considère comme un apostat. Paul explique clairement que le salut est basé sur le choix souverain de Dieu, comme les anciens prophètes le savaient aussi. Dieu a choisi Jacob mais pas Ésaü. Et au temps du prophète Élie, il a réservé 7000 personnes en Israël qui ont refusé de se prosterner devant le dieu païen Baal. Dans Romains 9, 24-29, Paul continue de montrer l'engagement éternel de Dieu à accomplir tout ce qu'il a promis à son peuple Israël, les descendants biologiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans Romains 10, Paul a cité le Deutéronome, Isaïe et Joël pour prouver que le rejet de Jésus par Israël n'était pas une surprise. Les prophètes l'avaient déjà prophétisé, et cela fait partie du plan éternel de Dieu. En fait, Dieu a conçu son plan pour utiliser l'échec spirituel d'Israël afin d'apporter l'évangile aux gentils. En conséquence, les gentils sauvés deviendraient le merveilleux instrument dans la main de Dieu pour provoquer les Juifs au salut, comme Moïse l'a prophétisé, « Je vous provoquerai à la jalousie par ceux qui ne sont pas une nation ». Paul s'est également tourné vers Isaïe. Mais Isaïe est très audacieux et dit, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Paul enseignait aux croyants gentils les Écritures juives, expliquant pourquoi le salut leur était parvenu. Puis il a déclaré, « Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Certainement pas. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Il ajoute en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause des pères, et les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu met en place un scénario sans espoir pour Israël. Il invite son peuple à revenir à lui et promet que sa colère prendra fin. Se pourrait-il que l'amour de Dieu soit plus fort que la rébellion de son peuple? L'Éternel redouble son invitation. Dieu a utilisé l'illustration choquante d'un divorce d'Israël pour souligner leur culpabilité devant lui. Mais Dieu n'a jamais coupé Israël unilatéralement pour toujours. Il leur a seulement demandé de revenir à lui et d'expérimenter sa bonté. En fait, après que Dieu ait dit qu'il avait divorcé d'Israël, il leur commande 3 fois de revenir. Une autre illustration de l'étonnante bonté de Dieu se trouve dans l'histoire du prophète Osée. Dieu a en fait ordonné à Osée d'épouser une prostituée. Elle n'est pas restée fidèle à Osée. Puis, pendant que sa femme vivait dans l'immoralité, l'Éternel a commandé à Osée de la retrouver et de la racheter. Le but de Dieu était de montrer la grandeur de sa grâce. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, bien qu'il se tourne vers d'autres dieux. La grâce d'Osée envers sa femme infidèle est un modèle de la grâce de Dieu envers son peuple infidèle. Israël avait été choisi et aimé par Dieu. Pourtant, il lui était infidèle par l'idolâtrie. Dans Jérémie 3, Dieu leur donne un acte de divorce. Mais ensuite il les supplie de revenir. Dans Osée, Dieu poursuit et rachète son épouse éloignée et cherche à poursuivre sa relation avec elle.
Les deux histoires offrent une image inoubliable de l'amour fort et incessant de Dieu pour son peuple d'alliance. Comment une femme divorcée peut-elle revenir et être restaurée? La loi l'interdisait, mais la miséricorde triomphe du jugement, et Dieu a toujours un plan pour Israël. La grâce de Dieu dans la nouvelle alliance a pourvu à la restauration de tous ceux qui croiraient en Christ. Une fois, les disciples incrédules ont demandé à Jésus, « Qui peut être sauvé ?» Jésus leur a assuré que le salut est basé sur la puissance et la grâce de Dieu, non sur les efforts de l'homme. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce que Dieu a promis au peuple juif sera à eux pour toujours. Jésus vient à Jérusalem. Sa venue cette fois ne sera pas difficile à discerner. Elle sera soudaine et pour beaucoup, inattendue. Le retour de Jésus ne sera pas secret. C'est une bonne raison de garder un œil sur les événements à Jérusalem. Jésus a dit, « Veillez ». Le retour triomphal de Jésus aura lieu pendant une période de guerre, la grande et dernière bataille d'Armageddon. Selon 1 Thessaloniciens 4, nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur. Et soit à ce moment-là, soit plus tard, Jésus reviendra sur un cheval blanc, comme nous le lirons dans l'Apocalypse. La première fois qu'il est entré à Jérusalem. De toute chose, Jésus est entré sur un âne. Ce n'est pas la façon typique dont on pourrait s'attendre à ce qu'un roi entre dans son territoire, n'est-ce pas? On pourrait s'attendre à ce que Jésus soit entré à Jérusalem sur un cheval blanc, peut-être même un cheval noir, n'importe quel cheval, mais pas un âne. Mais cela avait été prophétisé par Zacharie environ 500 ans avant que Jésus ne le fasse, que le Messie entrerait à Jérusalem sur un âne. On le trouve dans Zacharie 9h9, « Réjouis-toi grandement, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Jésus utilise ce moment pour dire aux habitants de Jérusalem plusieurs choses sans utiliser de mots, qu'il accomplit la prophétie de Zacharie, qu'ils auraient probablement connue. Par conséquent, Jésus se déclare le Messie. Il accepte ce rôle et son destin, tout comme il l'a fait de nouveau dans le jardin de Gethsémane. Il dit aux gens qu'il n'est pas le roi guerrier qu'ils attendaient et qu'il traitait comme tel. Monter un âne était un symbole de paix. Monter un cheval était le symbole de la guerre. Un cheval blanc spécifiquement était un symbole de triomphe. Et les gens ont déposé devant lui les rameaux de palmier, car les rameaux de palmier étaient traditionnellement utilisés pour tracer un chemin pour l'entrée d'un roi guerrier. Et agiter des rameaux de palmier était utilisé comme un signe de réjouissance. Alors que les gens expriment une chose, concernant la personne qu'ils perçoivent en Jésus, Jésus en dit une autre. Il leur dit en fait, sous leurs yeux, qui il est vraiment et qui il n'est pas. Jésus nous dit exactement qui il est sous nos yeux. Cela me rappelle l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Rappelez-vous ce qu'Abraham a dit à Lazare dans l'histoire. Il lui a dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas convaincus même si quelqu'un ressuscite des morts. C'était une déclaration prophétique que Jésus a faite sur lui-même. Certaines personnes n'ont pas écouté même après qu'il soit ressuscité des morts sous leurs yeux. Maintenant, c'est devenu l'exact opposé de ce que les gens à Jérusalem pensaient il y a 2000 ans. Ils voulaient un sauveur guerrier. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas, ne ressentent pas le besoin, ni même ne savent ce qu'est un sauveur. Je repense parfois à l'époque où Evelyne était petite et où nous disions nos prières du soir, et je demandais qu'elle connaisse Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Les nations ont divisé la terre de Dieu. Cela se produit maintenant. Les gouvernements font pression sur Israël pour qu'il fasse la paix en échangeant des parcelles de la terre promise. La vallée de Josaphat et la vallée du Cédron, qui se trouve entre le mont du Temple de Jérusalem et le mont des Oliviers. La vallée descend jusqu'à la mer Morte. Après tout, Dieu se montrera fidèle avec les événements finaux à Jérusalem. Dieu est digne de confiance parce qu'il n'abandonnera pas Israël. Même s'ils lui ont résisté, nous avons l'assurance de notre salut. Vous voyez, tout comme la multitude qui a déposé ses rameaux de palmier devant son roi monté sur un âne, beaucoup de gens aujourd'hui font de Jésus ce qu'ils veulent qu'il soit. Pourtant, Jésus explique de manière claire et simple qui il est réellement et qui il a toujours été. Il est ce que les Écritures de l'Ancien Testament disent qu'il est. Il est celui qu'il a dit être et qu'il a prouvé être dans le Nouveau Testament. Il est sous nos yeux. Pourtant, les vœux pieux de beaucoup de gens le présentent comme quelqu'un d'autre. Vous vous demandez comment les gens peuvent sculpter des idoles et créer leur propre Dieu. Ils font maintenant cela avec Jésus. Et avec cela, en revenant au temps de la fin, vous pouvez voir comment les gens voudront un antéchrist, un Christ inversé. Quelqu'un qui incarne ce qu'ils désirent. Une personne d'amour sans conviction. L'acceptation de tous,
sauf de ceux qui ont la conviction du vrai Christ, et quelqu'un qui peut promettre la paix et qui apportera la paix jusqu'à ce qu'il ait le monde entier sous sa coupe. Ce sera particulièrement mauvais pour le peuple de Dieu et la nation juive. Cet antéchrist sera une figure christique qui surgira d'un peuple impie comme une figure religieuse pour un peuple impie. L'antéchrist sera un dirigeant pour une société antichrétienne et cultivée par Satan. Méfiez-vous de fabriquer un Dieu à votre image. Un Dieu qui est toute miséricorde mais non juste. Un Dieu qui est tout amour mais non saint. Un Dieu qui a un ciel pour tout le monde mais pas d'enfer pour personne. Un Dieu qui peut permettre au bien et au mal de coexister dans le temps, mais qui ne fera aucune distinction entre le bien et le mal dans l'éternité. Un tel Dieu est une idole que vous avez fabriquée vous-même, aussi véritablement une idole que n'importe quel serpent ou crocodile dans un temple égyptien. Les mains de votre propre fantaisie et sentimentalité l'ont créé. Il n'est pas le Dieu de la Bible. Et en dehors du Dieu de la Bible, il n'y a pas de Dieu du tout. Oui, Jésus était un homme de paix, un homme d'amour. Il est bien entré à Jérusalem sur un âne comme symbole de paix, non de conquête. Et Jean 3h17 dit, « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Mais la promesse qui vient est la promesse de Jésus de revenir, monté sur un cheval blanc de conquête, à Jérusalem. Il reprendra ce qui lui appartient de droit. Il écrasera l'Antéchrist et ses partisans, et Jésus établira son trône légitime à Jérusalem. En fait, une nouvelle Jérusalem.